C'est un plaisir, une fois de plus, d'être avec vous ce matin pour annoncer la parole de Dieu. C'est une grâce infinie. Aujourd'hui, le message va être dans le psaume 138. Le psaume 138. Psaume 138, c'est un psaume d'action de grâce. Psaume 138, version Louis II. En fait, les psaumes, pour la plupart, sont des prières, des hymnes. On chante les psaumes, on les lit au son de la musique. On peut se poser la question, en quoi ça nous aide, les psaumes? Les psaumes nous aident à exprimer nos peines, nos joies, et nos réussites, nos échecs à Dieu. Ce sont des paroles adressées à Dieu. Ce sont des paroles qui parlent de la vérité de Dieu. Inscrites dans la Bible, c'est aussi la parole de Dieu. Et puis les psaumes nous aident à nous exprimer et pour parler à Dieu. Psaume 138. Psaume 138. De David, c'est un psaume de David. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Prions un instant à nouveau. Merci Seigneur pour cette parole. C'est ta parole Seigneur. C'est toi qui convaincs les cœurs. Bénis-nous Seigneur, que ton Saint-Esprit opère dans cette salle en ce moment. Amen. Le titre du message, c'est « L'Éternel est digne d'être célébré ». Les 3 points que je compte développer sont « L'Éternel est digne d'être célébré parce que dans sa bonté, il exauce des prières. » Deuxième point, parce que dans sa bonté, il change des cœurs. Il est digne d'être célébré parce que dans sa bonté, il sauve des vies. L'Éternel est dit d'être célébré parce que dans sa bonté, il exauce des prières. Les versets 1 à 3. Je vais relire. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Il y a des versions qui parlent de la présence des dieux, parce que le mot hébreu Elohim, selon le sens, et dans ce contexte-là, ce sont les dieux. Et dans la construction même de la phrase, je chante tes louanges en la présence des dieux. Et on a la version d'Abi qui met carrément Dieu D-I-E-U-X. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta
fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Verset 3. Quand je t'ai invoqué, tu as exaucé mes prières. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Dans les 3 premiers versets, on voit un aspect personnel, un aspect individuel entre l'adorateur qui célèbre Dieu, qui loue Dieu. Je vais juste répéter et insister sur un mot. Je te célèbre. Je chante tes louanges. Je me procède dans ton Saint-Temple. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Quand je t'ai invoqué, on voit que toute la louange, toute la célébration est centrée sur Dieu. Ça doit être pareil quand on loue l'Éternel ici. Ça doit être centré sur Dieu. Pas sur nous, mais sur Dieu. Comme étant un psaume d'action de grâce, David va célébrer l'Éternel pour ses bienfaits, pour ce qu'il a fait pour lui. Et il décide de le faire de tout son cœur. C'est comme on aime Dieu, on doit aimer Dieu de tout notre cœur. Et la louange aussi doit être de tout cœur, du profond du cœur. Parce qu'on dit que le cœur, c'est le centre de l'être humain. Le cœur, c'est le centre de la volonté. C'est en même temps le lieu de rencontre avec Dieu. On ne célèbre pas Dieu à demi. C'est vrai parfois en adorant, quelqu'un danse, il chante. C'est difficile de définir c'est quelle adoration. Parce que lui, peut-être lui, il célèbre Dieu pour ses bienfaits. Il rend action de grâce en dansant. Peut-être autre personne loue, célèbre Dieu pour ce que Dieu est. En plus que David loue l'Éternel de tout son cœur, ça n'arrête pas là. Il ne cache pas cette adoration-là, il ne cache pas cette louange-là, il décide de louer en face de Dieu. Le texte ne dit pas pourquoi il loue, il chante des louanges devant les dieux. Mais j'aimerais juste ajouter un élément qu'on trouve, parce qu'il faut être très prudent de faire les concordances dans les psaumes, parce qu'un psaume reste un bloc unique. Mais on peut se rappeler dans 2 Samuel 26, verset 19. Quand Saül persécutait David avec ses hommes, David disait à Saül, « Si ce sont des hommes qui t'excitent contre moi, qu'ils soient maudits, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'ils me disent, va servir des dieux étrangers. » Jésus, c'est un élément pour vous dire que une fois, c'est arrivé que ses ennemis avaient dit, va servir des dieux étrangers. Mais dans cette adoration-là, dans cette louange-là, David décide de le faire publiquement devant des dieux qui ont des bouches qui ne parlent pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas. Parce que David connaît la toute-puissance de son Dieu. Et que ces faux dieux-là n'ont
aucune puissance. Mais on peut dire aussi, quel bravoure de le faire. Ce n'est pas pour un show, mais il loue de tout son cœur, comme ça a été dit au début. Au verset 2, je me prosterne dans ton saint temple. Juste une précision, le mot temple est utilisé, mais à ce moment-là, le temple n'était pas encore construit parce que c'était le fils de David, dont Salomon qui devait construire le temple de Dieu. Il y a des versions qui parlent carrément du sanctuaire. C'est le sanctuaire qui était mobile, portable, dans lequel Dieu habitait parmi les Israélites. Mais on voit le côté humble de David. David qui loue, qui célèbre Dieu, qui rend des actions de grâce à Dieu, mais qui est prêt à s'humilier devant Dieu, qui est prêt à se prosterner devant son Dieu pour l'adorer, pour le louer. Il loue le nom de son Dieu à cause de sa bonté et de sa fidélité. Parce qu'on a un Dieu bon, un Dieu grand, un Dieu fidèle. Ce qui est intéressant, c'est que David reconnaît que la renommée de ce Dieu-là augmente de plus en plus. Car c'est un Dieu qui accomplit ses promesses. David est un bénéficiaire de cette bonté et de cette fidélité. Comme vous et moi, nous pouvons témoigner de cette bonté et de cette fidélité. Pour l'avoir expérimenté, David ne peut pas rester indifférent. Comment rester indifférent par rapport à cela? Pour ce que Dieu a fait dans sa vie et pour ce que Dieu a fait aussi dans nos vies. Dieu est de plus en plus connu pour un Dieu qui respecte ses engagements, pour un Dieu qui respecte sa parole et accomplit ses promesses. Et plus loin, on va voir, c'est un Dieu qui fait plus que tenir sa promesse. Ça, je trouve ça intéressant. Ça, c'est le version français courant qui dit « Dieu peut faire plus que tenir sa promesse, plus de ce qu'on attendait de lui. » C'est intéressant, c'est extraordinaire et ça me stimule à servir ce grand Dieu-là. J'aimerais juste illustrer très rapidement. Quand je devais quitter mon pays pour venir ici, je ne savais pas si j'allais être à Victoriaville. D'ailleurs, je ne savais même pas s'il y avait une ville qui s'appelle Victoriaville. Parce que mes proches sont aux environs de Montréal. Voir, aujourd'hui, être dans cette église baptiste évangélique de Victoriaville, serviteur en formation, je prêche l'évangile. Ce que je comprends, c'est que Dieu, nous avons un plan, un projet spécifique. Mais Dieu a un plan de vie pour nous. David ne peut pas s'arrêter de chanter, de louer, de remercier Dieu pour ses expériences avec Dieu. David lui-même, de berger qu'il était, il est devenu roi grâce à Dieu. Pour ses bienfaits, pour l'exaucement des prières.
le verset 3. Je t'ai invoqué. Tu m'as exaucé. En plus, il l'a rassuré. Il lui donne du courage. Il a fortifié son âme. Il lui donne la force. Parce que parfois, on prie Dieu pour une chose, mais lui, il va aller au-delà de ça. Il n'y a pas de question d'oublier ça non plus, ce que Dieu a fait dans notre vie. Les demandes de David ont été agréées. David avait des réponses à ses prières. Vous pouvez aussi témoigner que vous avez aussi des réponses à plusieurs prières. C'est un Dieu qui ne change pas. David était un homme comme nous. Nous pouvons compter ce Dieu. Ce Dieu-là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme on dit le Dieu de David, on pourrait dire aussi le Dieu de Claire, le Dieu de André, le Dieu de Jean, le Dieu de Jacques. Pour que c'est bien fait envers nous. Que son nom soit béni. C'est un Dieu grand. L'Éternel, le deuxième point, l'Éternel est digne d'être célébré parce que dans sa bonté, il change des cœurs. David célèbre Dieu. David est en fait. Et puis, David va parler, quand on suit le cheminement et du psaume, David va parler des rois qui vont louer Dieu. 4 et 5. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. C'est au futur. Mais on sait que la parole de Dieu est lumière, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu transcende les cœurs. La parole de Dieu transforme les cœurs. La bonne nouvelle est que Dieu ne se lasse pas de pardonner. C'est une célébration qui va dépasser les frontières des pays, qui va toucher d'autres peuples. David était en Israël, ça n'allait pas rester là. Il n'y a pas que ces gens-là qui vont louer l'Éternel. Je vais juste prendre un exemple, ou un fait même. Quand David prononçait ces mots, le 21e siècle, c'était le futur pour lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est le futur pour David. Savez-vous qu'aujourd'hui, il arrive que des chefs d'État encouragent le peuple à pratiquer le christianisme, à adorer Dieu, publiquement. Ça veut dire quand on prie, l'Éternel agit, l'Éternel travaille. Parfois, on ne se rend même pas compte de ça. C'est pourquoi la parole de Dieu ne reste pas sans effet quand quelqu'un l'entend. Romains 10, verset 13, 14. Car quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Parce que là, les rois, les peuples loueront l'Éternel en entendant la parole de sa bouche. La parole de Dieu est une parole qui transforme.
quand on l'entend. On parle de la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel qui change le cœur, tout en étant prudent. Le psaume 25, verset 8, il dit, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Donc, l'Éternel montre la voie aux pécheurs par sa bonté et sa droiture. Au verset 5, ils célébrent les voies de l'Éternel. Les voies de l'Éternel peuvent prendre la signification, dans ce contexte, la manière de vivre qu'exige Dieu. Parce que la manière de vivre qu'exige Dieu nous amène à la vie et la vie éternelle. La manière de vivre qu'exige Dieu. Les autres manières amènent à la perdition, à la destruction. Vous avez peut-être entendu déjà quelqu'un qui ne voulait absolument rien entendre de la parole de Dieu. Et puis aujourd'hui, il loue l'Éternel. Il sert l'Éternel. La parole de Dieu les avait touchés et maintenant il est complètement transformé. Tous genoux fléchiront devant ces dieux par la puissance de la parole de Dieu. Il est mentionné en plus. Ils célèbrent les voies de l'Éternel car la gloire de l'Éternel est grande. L'expression de la gloire du Seigneur se voit souvent dans la création, dans les actions que Dieu pose pour son peuple. Ce que Dieu a fait doivent être connus de tous, partout. Et ça aura un effet certain sur la vie des gens, sur la vie des peuples. Il y a d'autres psaumes aussi qui parlent de ça. Psaume 96, versets 1 à 4. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples, ses merveilles. Ce sont des prières. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. C'est l'effet de la parole de Dieu. C'est l'effet des bienfaits de Dieu. C'est l'effet des actions de Dieu. Il est bon de raconter la gloire de l'Éternel, ses bienfaits et ses hauts faits. Le troisième point, qui va être le dernier, c'est l'Éternel est dit d'être célébré parce que dans sa bonté, il sauve des vies. Dans le sens de la protection des gens. Les versets 6 à 8. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles. Il reconnaît de loin les orgueilleux. David mentionne, quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Éternel, l'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Il y a des versions qui parlent, n'abandonne pas les œuvres de tes propres mains. Tes créatures ne les abandonnent pas. Dans la position élevée de Dieu, un Dieu grand, puissant, un Dieu
créateur de l'univers et de tout ce qu'il renferme dans cette position-là, Dieu n'a pas de difficulté de séparer les vrais du faux. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu est capable de le faire sans aucun problème. Son évaluation est juste. Les humbles, ce sont des personnes qui sont dépendants de Dieu. Ce sont des personnes qui s'humilient devant Dieu, qui procèdent devant Dieu, qui donnent à Dieu toute la gloire, l'honneur. Et puis c'est l'opposé pour les orgueilleux, qui refusent d'être dépendants de Dieu, qui prend la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu fait grâce aux hommes. Mais il résiste aux orgueils. Quand on s'abaisse devant Dieu, Dieu nous relève. Si nous sommes vraiment humbles, Dieu le sait parfaitement. Et Dieu n'accepte pas la double personnalité. Soit on est humble, on n'est pas. Et le verset 7, David connaissait des moments de détresse, des difficultés. Il ne cite pas le type de détresse, mais ce qui est important, c'est que Dieu l'a toujours sauvé. Il dit, quand je marche dans la détresse, il me rend la vie. Ça suppose que sa vie était en danger. Et ça suppose aussi que David, à plusieurs reprises, était en danger. Sans Dieu, il serait mort. C'est peut-être le cas de quelques personnes ici. Sans Dieu, on ne serait pas ici aujourd'hui. Parce qu'il continue à nous sauver, à nous protéger, à nous sécuriser. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Les mots sont importants, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dans un premier temps, David célèbre Dieu. Mais il mentionne ici, même s'il marche dans la détresse, mais l'Éternel est là pour lui sauver la vie. Et la version Bible français courant formule ce passage ainsi. Si je dois vivre au cœur de la détresse, tu me maintiendras en vie malgré la colère de mes ennemis. C'est rassurant. Moi, c'est rassurant pour moi. En parlant d'ennemis, peut-être les ennemis de David, dans ce temps-là, ce n'est plus nos ennemis maintenant, le type d'ennemi. Mais ce que David savait, et nous savons aussi, Dieu a la capacité, Dieu a l'autorité de calmer, de tranquilliser l'ennemi. Peu importe le type, peu importe la forme que ça prend, il a la capacité. Et dans certaines circonstances, Dieu a le pouvoir d'éliminer l'ennemi. Comme protégé de Dieu, quand Dieu dit c'est assez, c'est assez. Quand Dieu dit c'est assez,
C'est assez. Encore sur cette terre, il y aura des épreuves, mais Dieu sera toujours à nos côtés. David avait compris ça. À supposer qu'on perdrait la vie. En Christ, on a la vie éternelle. Et quand on suit le psaume, on va aller au verset 8. Quand on suit le psaume, à un certain moment, David dit, Dieu agira en ma faveur. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. À un certain moment, pour ce que Dieu a fait, on dit, on est tellement confiant, on peut lui remettre facilement nos fardeaux, nos charges. Il prendra soin de nous. Il agira en notre faveur avec confiance. Ça nous laisse encore plus d'espace pour louer l'Éternel. C'est ce qui arrive après. David dit que ta bonté dure toujours. Ce n'est pas une bonté parce que dans un premier temps, il m'a sauvé, il m'a délivré, il a exaucé mes prières. Mais cette bonté-là est infinie. Cette bonté-là n'a pas de fin. Et David va faire une sorte de prière, une demande à Dieu pour ses prochains. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Tes créatures, ne les abandonne pas. Parce que David a joui beaucoup de privilèges de Dieu. Dieu a fait beaucoup de choses pour lui. Je pense qu'il aimerait aussi que ses prochains jouissent de ces privilèges. Que les malades soient guéris. Que des gens soient victorieux dans leur combat. Qu'ils trouvent de la délivrance dans leur détresse. Je crois que c'est le vœu aussi de chacun de vous, comme croyants. Soucieux de nos prochains, des croyants qui intercèdent pour ses prochains. Une église accueillante qui prend soin de ses prochains, qui travaille de mieux en mieux pour que nos prochains se sentent bien quand ils viennent ici. Et s'il y a des visiteurs ici ce matin, je vous dis ou redis la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. On se sent bien quand vous êtes là. Comme moi, un jour, qui a été accueilli par cette église. J'aimerais terminer pour dire que le Dieu de David est encore disponible. D'autres personnes peuvent expérimenter ce que David a expérimenté. Si quelqu'un n'a pas connu Dieu en Jésus, en faisant Jésus comme étant votre sauveur, comme votre maître, vous pouvez aussi vivre cette expérience. Dieu a fait beaucoup de provisions pour nous. À la lumière de ce psaume, il y a beaucoup d'inspiration. C'est une source d'inspiration même pour chacun de nous. Dieu prend plaisir dans la louange, dans l'adoration, dans la célébration, dans des actions de grâce.
célébrons ce Dieu pour ses hauts faits, pour ses bienfaits. Que son nom soit béni. Que Dieu vous bénisse.